3 services d'amorçage de projets sont présents sur les communautés d'agglomération d'Argenteuil-Beson, Val-de-France et Cergy-Pontoise. 70% de leurs actions sont menées au cœur même des quartiers. Cette proximité auprès des habitants est une véritable priorité pour sensibiliser les jeunes à la création d'entreprises. À Argenteuil-Beson, Initiative 95 est présent à l'ouvre-boîte, dispositif porté par la communauté d'agglomération. Sylvia de Jacomi y assure le service d'amorçage de projets pour recevoir les habitants, les écouter et leur parler d'entrepreneuriat. Donc ce qui est important dans mon métier, justement, c'est de sensibiliser les personnes qui sont éloignées justement de l'entrepreneuriat pour leur dire que c'est possible de créer sa boîte. Aujourd'hui, c'est possible, effectivement on peut être salarié, mais on peut aussi être son propre patron. Et c'est important de donner aux gens le choix. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir ouvrir le champ des possibles. C'est pas de convertir tout le monde en entrepreneur, parce que tout le monde n'est pas forcément fait pour être entrepreneur, c'est une réalité, mais en tout cas de donner le choix. Et ça, c'est important. Autre porte d'entrée pour Initiative 95 sur Argenteuil, la Maison pour tous, présente depuis 25 ans au cœur du Val d'Argent. Sylvia et Saba organisent ensemble des ateliers de sensibilisation à la création d'entreprises aux habitants du quartier. Donc on s'est mis d'accord toutes les deux pour mettre en place et articuler des ateliers à l'adresse des publics demandeurs d'emploi de longue durée et à l'adresse des jeunes du quartier. Et on a commencé déjà avec les adultes et prochainement on aura un atelier avec les jeunes. Donc c'est cet esprit-là de sensibiliser, de leur dire que c'est possible, même si vous avez une petite idée, que vous voulez vraiment faire aboutir. Par exemple, quand on a fait l'atelier Femmes entreprenantes, les femmes étaient ravies. On a diffusé la culture d'entreprendre à travers les photos. Elles ont pu parler d'elles, elles ont pu parler de leurs envies, de leurs idées, de leurs projets. Elles ont pu valoriser leurs atouts. Et à la fin de l'atelier, effectivement, elles étaient tellement contentes d'avoir pu être écoutées, d'avoir pu être encouragées. Et ça les a mis en dynamique, ça les a mis en mouvement. Et ça a vraiment favorisé la confiance en soi et la foi en la réalisation de ces projets. Au travers d'autres ateliers collectifs ou de façon individuelle, les personnes ayant un projet de création vont poursuivre leurs recherches à l'aide des équipes d'amorçage de projets d'Initiative 95. Le rôle principal de l'amorçage, c'est d'accompagner des hommes et des femmes qui ont un projet de création d'entreprise à se poser les bonnes questions, aussi à identifier le parcours qui les attend, de pouvoir les sensibiliser à toutes les démarches à effectuer pour pouvoir déterminer la viabilité de leur projet. Alors lorsqu'on accueille un porteur de projet, ce qu'il va pouvoir retrouver au sein du service d'amorçage de projet, c'est vraiment une écoute, c'est de pouvoir l'orienter vers les bonnes structures parce qu'effectivement il y a énormément de structures de la création d'entreprise en fonction du stade où on se trouve. Et nous, par notre expérience, par notre connaissance du territoire, on va vraiment pouvoir lui donner les bonnes coordonnées et les ficelles pour pouvoir mener à bien son projet. Priscilla Léoté, qui souhaite monter une société dans l'événementiel, est ravie d'avoir trouvé un appui auprès de l'équipe d'amorçage. J'ai vraiment décidé de prendre contact avec Initiative 95 parce que c'était vraiment pour moi un organisme sûr qui connaissait du coup les départements où je voulais m'implanter et je me sentais seule parce que voilà, on est entrepreneur, on a plein d'idées, mais tout ce qui est business plan, tout ce qui est organisme avec qui on peut prendre contact, on se sent très vite seul. Et du coup Initiative 95, c'est des gens avec qui je peux communiquer, c'est des gens où je peux justement avoir des formations et des contacts avec d'autres entrepreneurs dans la même situation que moi. Donc c'est un vrai lieu d'échange pour moi et c'est vraiment ça que j'en profite pour ça. Entreprise déjà sur les rails, Piston Jobs, qui facilite la mise en relation pour trouver un emploi, a également bénéficié des conseils de l'amorçage de projet. En fait, l'accompagnement, ça consistait à reprendre un peu les bases donc, du business plan, donc valider l'étude de marché qu'on avait réalisée, voir un peu l'étude financière aussi, pour voir si jamais on pouvait avoir des financements de leur part et aussi des banques, et d'obtenir des locaux. Parce que vu qu'ils ont aussi des partenaires avec qui ils nous ont mis en relation, c'était tout ça vraiment de balayer la faisabilité du projet. Grâce à eux, on a vraiment réussi à structurer le projet de manière générale, c'est-à-dire qu'on est venu avec une idée
une très grosse idée et ils nous ont permis de l'affiner petit à petit et aussi de nous orienter au niveau même de la stratégie commerciale, communication, parce qu'on a besoin d'avoir de la matière pour présenter aux banques, même pour présenter au conseil d'initiative pour le financement. Donc ils nous ont aidé vraiment à mettre en place et à rendre le projet faisable. Et quand le projet n'est pas réalisable, Initiactive 95 accompagne également les personnes vers d'autres opportunités en accord avec leur projet professionnel. C'est le désamorçage. Le désamorçage, c'est quelque chose qui arrive quand même régulièrement. Pour donner un ordre d'idée, l'année dernière, on a eu pratiquement autant de créations d'entreprises que de retours à l'emploi classique. C'est-à-dire qu'on a eu autant de personnes qui ont créé leur projet que de personnes en fait qui se sont redirigées vers une autre voie professionnelle avec une reprise d'emploi différente de ce qu'ils avaient envisagé au démarrage. Après, on a eu aussi pas loin de 10% de personnes qui ont repris des formations, donc des formations qualifiantes. En vue souvent du projet futur, ce sont toujours quand même des formations qui restent en lien avec le projet initial pour leur permettre d'acquérir plus de compétences pour le projet. Le service d'amorçage de projet n'est pas là pour systématiquement pousser toutes les personnes à créer leur entreprise. Si on se rend compte et si la personne d'elle-même se rend compte que son projet n'est pas faisable aujourd'hui ou à l'heure actuelle, c'est de notre rôle d'accompagner la personne vers un autre objectif. Donc en fait, on va se servir de toute la dynamique entrepreneuriale qu'on a mis en place durant les différents rendez-vous, durant l'accompagnement, pour permettre à ces personnes de s'orienter et de se diriger vers d'autres opportunités professionnelles.